Salut, c'est Valentin. Et moi c'est Jeff de Bricky Boxes. On vous présente aujourd'hui les amplis Vanflet, première génération. Et le Prestige 2. Alors les amplis Vanflet, c'est une marque d'ampli française fabriquée en Normandie avec des composants haut de gamme européens. Une tête à lampe de 18 watts et un cabinet 12 pouces. Du coup par tête on a deux canaux à chaque fois, un bright et un normal. Donc le bright qui va nous apporter un petit peu plus de couleur et de brillance comme son nom l'indique, et le normal qui va être un peu plus rond et un peu plus chaud. On a donc un drive par canal à chaque fois, et on a un égalisateur aussi, donc à 3 bandes, basse, middle et treble, ce qui permet que ça reste assez simple d'utilisation, et du coup pour le configurer c'est plutôt cool. On a également un potard de présence qui nous rajoute du brillant et un petit peu plus de coffre au son. Et on a un master qui a une course vraiment très longue, et ce qui nous permet en fait de le mettre pas très très fort pour jouer chez soi, et pourquoi pas après en concert de le pousser un peu plus et avoir la chaleur des lampes. Alors je vais commencer par vous présenter le canal normal avec une Epiphone Les Paul Custom. En clean pour commencer et avec le micro treble. Micro rythme. En rajoutant un petit peu de drive, on va réussir à avoir un crunch. Alors moi je vais vous présenter donc la tête Vanflet Prestige 2 sur une Fender Telecaster américaine de luxe. Je vais commencer d'abord par le canal Bright parce que je trouve que c'est celui qui s'accorde le plus sur Fender. Euh, Donc voilà, moi je trouve que le Bright s'accorde bien avec la Fender justement parce qu'il fait ressortir un petit peu tous ses aigus et on a un son assez clinquant. Après là, moi au niveau du réglage de l'égalisateur, je suis à peu près au milieu sur tout, sauf pour les trebles, je les ai pas mal baissés parce que sinon ça rajoute un petit peu trop de clinquant à mon goût. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Hop. Voilà. Sinon, je trouve que c'est un canal assez polyvalent pour Fender parce que on peut donc là avoir un clean assez cool. En augmentant un petit peu le drive, on va augmenter évidemment le volume, mais aussi le gain d'entrée, ce qui va nous donner un petit crunch. Et en poussant le vis un petit peu plus loin, en augmentant et en poussant ça un peu à fond, on va obtenir une grosse disto. Du coup voilà un petit peu l'étendue du canal Bright sur Fender. Je trouve que c'est un canal assez cool qui va s'adapter à toutes vos pédales, et puis on peut se permettre de le pousser un peu tout en gardant un peu de chaleur et un peu de brillant aussi.
Alors après le canal normal, je vais vous présenter le canal Bright avec très peu de drive et le potard de basse un petit peu plus relevé que sur le normal. Tout simplement parce que les aigus sont plus présents sur ce canal-là. Alors, on va commencer avec le micro treble. Ce canal-là est super agréable en clean pour les arpèges et un jeu assez souple. Je trouve ça très agréable. Après, voilà, moi qui suis pas forcément fan des aigus, la grande course en fait des potards nous permet justement de compenser en rajoutant plus de basse sur un canal bright ou alors plus aigu sur un canal normal. Et ça c'est assez cool. On peut essayer avec un peu plus de drive. Plus. Donc après avoir testé le canal Bright sur la Fender, maintenant on va tester le canal normal. Du coup, naturellement, il rajoute un petit peu plus de basse et de rondeur au son. C'est pourquoi j'ai décidé, moi, de baisser un peu les basses sur l'égaliseur et d'augmenter pas mal les trebles et également la présence, histoire de rajouter un petit peu plus de brillant. Donc on peut bien sentir le coffre un peu des basses qui ressort, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, si on augmente un peu plus le drive, évidemment, on va avoir un petit crunch. Du coup, on voit bien qu'avec le micro chevalet sur ce type de réglage-là, avec un petit crunch, on récupère pas mal les trebles qu'offrait le Bright, ce qui peut être cool en cas de changement de canal. Et en poussant ça un peu plus, et ben, évidemment, on obtient. Du coup, voilà un petit peu l'étendue pardon, du canal normal. C'est plutôt cool, il offre un son assez chaud, même si on a pu voir là sur la disto et le crunch qu'on pouvait rajouter qu'il pouvait quand même ne pas manquer de brillance et toujours apporter pas mal d'aigus aussi.
C'est un canal assez polyvalent et puis pas mal utilisé avec des pédales, ce qui est plutôt cool. Comme ça, on peut apporter son set de pédales sur ce type d'ampli et ce qui le rend plutôt polyvalent. Ce qui est cool aussi avec les amplis Manflet, c'est qu'ils sont très légers et les couleurs sont personnalisables aussi. Sur leur site, ils proposent plein de coloris différents. Du coup, vous pouvez très bien vous faire un ampli uni ou alors faire mixer les couleurs, ce qui peut être super sympa. Ouais, pour conclure, en gros, les amplis Manflet, c'est assez polyvalent. Les deux canaux, Bright et Normal, l'égalisateur 3 bandes et puis le potard de présence, ils permettent vraiment un gros spectre du son, ce qui fait qu'en gros, on peut adapter toutes les pédales, tout type de pédales un peu, et ramener son setup et pouvoir jouer directement sur du Manflet.